la ville d'Avdat domine la route désertique qui mène depuis la péninsule arabique et le site de Pétra, au-delà du Jourdain, jusqu'au port de la Méditerranée. Elle évoque le nom du roi nabatéen Oboda. Ces ruines témoignent d'un brillant passé et nous permettent de découvrir les traces d'une succession d'époques, de dynasties royales, de religions. Au cours des siècles, elle a su prospérer et elle a joué un rôle important dans l'histoire du désert. Avdat a été fondée au IIIe siècle avant l'ère chrétienne pour servir de caravansérail sur les hautes terres du Negev. Les grandes caravanes de chameaux des Nabatéens venus d'Arabie y faisaient station avec leur chargement de parfums, d'épices, d'encens et de tant d'autres produits précieux. En ce temps-là, les Nabatéens étaient parmi les rares nomades qui osaient s'aventurer dans les espaces arides et semés d'embûches du désert. Cette route de 2400 km fréquentée du IIIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au IVe siècle de notre ère était connue sous le nom de route de l'encens. À l'origine, les Nabatéens vivaient sous la tente, en nomades. Leur première loi leur interdisait de planter des arbres, de construire en dur et de boire du vin. Mais les lois changèrent quand le commerce fit d'eux un royaume prospère. Les Nabatéens apprirent à canaliser l'eau de pluie et à la conserver dans des citernes, loin du regard des étrangers. Et ils utilisèrent cette eau pour l'agriculture et pour l'élevage des moutons et des chèvres, renforçant ainsi leur emprise sur le désert. Tout d'abord, ils édifièrent des forts et des relais le long de leur route, afin de procurer à boire et à manger, ainsi qu'un abri pour les hommes des caravanes et pour les bêtes. Avec le temps, ces postes se transformèrent en des villes comme Avdat, un des relais les plus importants sur la route de l'encens. Et c'est ainsi que de quelques tribus nomades naquit un peuple puissant, riche, uni, ayant à sa tête un roi qui siégeait à Pétra, sa capitale. En l'an 106 de notre ère, l'Empire romain annexa le royaume des Nabatéens. Cet événement n'affecta pas la prospérité économique des cités, ni leur développement. À cette époque, des bornes routières furent placées le long des routes caravanières. C'est sous Byzance que les villes du Negev atteignirent leur plus grande prospérité. Elles se renforcèrent cependant que s'étendaient les surfaces cultivées et que de nouvelles routes étaient exploitées, gardées par des forts. Progressivement, le christianisme s'imposa et de magnifiques églises se dressèrent dans les cités du désert. Et finalement, l'écriture grecque remplaça les caractères nabatéens. L'UNESCO a reconnu l'importance historique de la route de l'encens et des villes du désert du Negev situées sur son parcours. Une partie de la route, 65 km entre la ferme Mor et Avdat, a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. On peut visiter cette portion de la route qui, pour l'essentiel, traverse la réserve naturelle désertique du Matsok Hatsinim. Cette route a également permis le passage d'idées, de religions, de techniques et de valeurs culturelles nouvelles. Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, la route de l'encens a exercé un grand rôle dans la rencontre et l'intégration des individus, des sociétés et des cultures. La plupart des sites les plus remarquables d'Avdat se trouvent sur l'acropole, à 650 mètres d'altitude, 80 mètres au-dessus de la vallée qu'elle domine.
En parcourant Avdat, le visiteur apprend à connaître le mode de vie de ses anciens habitants, ainsi qu'à comprendre comment une cité aussi prospère a pu se maintenir si longtemps au cœur du désert. Près de l'accueil, au pied d'Avdat, des thermes sont restés dans un état de préservation remarquable. En gravissant la colline, au sud, on peut voir dans une grotte un sépulcre romain du IIIe siècle. Au sommet, à l'extrémité sud de la ville, se trouve une villa romaine isolée, d'où l'on voit les terres cultivées à l'époque byzantine que l'on a reconstituées, ainsi que le paysage montagneux du Negev. À l'entrée de la ville, la tour de garde romaine, à la curieuse architecture, présente sur un linteau une inscription datant de l'an 294. Le quartier résidentiel byzantin, habité depuis l'époque romaine, s'étend au pied de la tour. En face de l'entrée de la forteresse, on a trouvé un pressoir à vin, où se font parfois des démonstrations de pressage à l'ancienne. Il n'y a pas moins de 5 pressoirs à vin à Avdat, témoignage d'une industrie du vin florissante à l'époque byzantine. À l'intérieur de l'enceinte, 2 églises remarquables ont été édifiées avec des pierres prises au temple nabatéen de la ville. Le point de vue, situé à l'extrémité nord-ouest, est sur le site d'un temple nabatéen. La vue sur les grands espaces du désert est saisissante. Sur la pente ouest, on peut voir la cité des grottes, creusée dans la roche calcaire derrière les centaines de maisons qui se trouvaient là. Ces grottes servaient de tombes, de magasins et aussi d'habitations. Avdat fut abandonnée à la suite d'un tremblement de terre au début du 7e siècle. Mais ces vestiges muets et la route de l'encens qui y conduisait nous content l'histoire d'une civilisation unique qui a fait vivre le désert et qui y a régné pendant des siècles. Aidez-nous à protéger le parc national d'Avdat pour vous et pour les générations futures.